ça va vous? Figurez-vous qu'en ce moment, je suis en train de refaire toute la déco de mon salon et notamment, je refais tous les coussins. J'avais envie d'uni, mais j'avais quand même envie d'un peu de texture. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé deux idées sympas que je vais partager avec vous aujourd'hui. D'un côté, on va plier, plier, plier et de l'autre côté, on va tout déchirer. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, alias Sewing So. Je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Alors c'est vrai, je triche un petit peu avec le titre de cette vidéo, mais je ne savais pas comment la nommer. Donc c'est pour ça que je vous propose de réaliser des coussins déco. En fait, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui comment faire de A à Z une housse de coussin avec fermeture éclair. J'ai déjà fait un tuto là-dessus et vous le retrouverez par là. Non, aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de s'amuser avec les tissus, de les texturer pour donner de la personnalité et puis pour s'amuser à coudre tout simplement. Et ces deux techniques que je vais vous montrer là sur des coussins, on peut évidemment les transposer sur d'autres accessoires déco comme des rideaux, des courtes pointes, des trousses, des sacs et on peut même les transposer sur des vêtements bien sûr. Allez, c'est parti pour le premier projet, celui où on se défoule en déchirant tous nos tissus. Pour mes deux projets, j'ai utilisé de la bâchette de coton, du tissu d'ameublement, tout simple. Et j'ai aussi utilisé un vieux drap lin et coton. Alors pour la petite histoire, ce drap, c'est un drap qui appartenait à mes grands-parents, Georges et Marcel. Elle était dans le grenier de la vieille maison qui est en Creuse, à Saint-Vaury. Si vous connaissez Saint-Vaury, mettez-le en commentaire parce que peu de gens le connaissent. Bref, donc je l'ai trouvé dans le grenier. Malheureusement assez mité et surtout un peu rouillé. Enfin bon, il avait mal survécu à toutes ces années d'enfermement. J'ai réussi à en sauver des bouts, notamment les deux monogrammes. Donc j'ai eu envie de les remettre dans mon projet. Et puis j'ai complété donc avec des bandes que j'ai récupérées sur le reste du drap. Je trouve que cette technique d'utiliser des bandes déchirées marche particulièrement bien sur des grands coussins carrés. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai trouvé cette inspiration. Je vous montre cette image. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Dimensional Denim d'une quilteuse américaine qui s'appelle Amy Barrickman. Alors j'ai cherché ce livre pour vous le mettre en référence. Il n'est qu'en anglais. Il est à peu près introuvable en France. J'en ai trouvé un exemplaire sur Amazon, mais à 162 €. J'ai pas voulu l'acheter. C'est dommage parce que vraiment j'ai trouvé qu'il y a l'air d'avoir des choses super sympas à faire dedans. Les copains canadiens, par contre, qui nous regardent, auront peut-être plus de chance parce que j'ai vu qu'il était à peu près à 9 ou 10 $ canadiens. Donc si vous arrivez à le trouver, vous aurez bien de la chance parce qu'il a l'air vraiment plein de super projets, ce bouquin. Pour un grand coussin comme ça, en fait, c'est tout simple. Il suffit de partager ce grand carré en 4 petits carrés. Alors attention, bien sûr, on pense aux marges de couture qu'on va devoir rajouter pour pouvoir faire la jonction entre les 4 carrés pour reconstituer le grand. Alors on peut faire comme j'ai fait là, 2 éléments simplement avec les bandes déchirées et puis 2 éléments unis. Ou alors, là j'avais fait une tentative, elle n'est pas encore montée, en jean sur du vieux drap aussi, où là j'ai carrément utilisé 4 carrés, tous montés en bandes déchirées. Allez, je vous montre le principe d'assemblage, vous allez voir, c'est vraiment hyper facile à faire. Il nous faut, pour un carré, un carré. Voilà, là j'ai un carré qui fait 25 par 25, puisque je vais en mettre 4 ensemble pour avoir quelque chose qui va faire 50 par 50. Et puis, il nous faut du tissu à déchirer. Alors, pour que vous voyez bien la technique, j'ai pris vraiment quelque chose de très contrasté, mais c'est le but, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ressorte avec le tissu qui est dessous. Donc par exemple là, on va refaire la même chose que ça. Là, noir et blanc, etc. Ou alors blanc sur noir, on s'amuse avec les différentes couleurs pour donner du relief. Donc nous on va le faire comme ça. J'ai déjà mon carré. Et bien il ne me reste plus qu'à tout déchirer. J'ai remarqué que la meilleure technique, c'est d'avoir des bandes de 2,5 cm. Ça fait quelque chose qui marche bien sur un carré comme ça, qui ressort bien. Donc, ciseaux, règle, et de quoi marquer. Donc on va tout bêtement sur notre tissu
marquer des bandes, enfin marquer des écarts de 2,5. 1, 2. Hop. Alors on dirait pas comme ça, mais il faut quand même pas mal de bandes, il faut pas mal de tissu pour recouvrir quelque chose comme ça. J'ai calculé 25 par 25, il faut à peu près 2,50 m, même un peu plus. Et pour 20 par 20, il faut 1,80 m à 2 mètres de longueur de bande en tout. Donc il y a de quoi déchirer. Allez, là, je m'en prépare quelques-unes. C'est parti! Bon, je pense que là, on en a quand même assez. Hein. Alors ces bandes, on va pas les laisser comme ça, on va quand même un petit peu les nettoyer, enlever le trop gros de fil là qui dépasse et leur donner un petit coup de repassage. Et maintenant, place à l'assemblage. Rien de plus simple. On va quand même utiliser des petites épingles pour le premier élément, pour bien le positionner. Le but, ça va être de prendre une première bande et de la mettre donc d'angle en angle. Je le laisse un peu dépasser, voilà. Donc on va commencer par aller coudre celle-ci de bout en bout. Alors moi je vais prendre du fil gris ou noir, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis sur ma machine pour que vous voyez bien ce que je fais. Évidemment vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du fil rouge si vous utilisez un tissu rouge. On va essayer d'être discret au niveau de la piqûre quand même. Donc une fois qu'on aura fait celle-là, direct à la machine, on positionnera la suite, d'ailleurs on coupera ici, et on positionnera la suite à côté, on la coudra, et puis la suite à côté, etc., etc., jusqu'à avoir tout recouvert. C'est vraiment bête comme chou. Allez à la machine. Le but, ça va être de mettre le pied presseur, enfin l'aiguille surtout, en plein centre, mais on n'a pas besoin de mesurer, on le fait vraiment dans l'à peu près pour une fois, en couture, qu'on peut faire dans l'à peu près, profitons-en. On n'a pas vraiment besoin de faire de point d'arrêt non plus, parce que de toute façon, on va découper tout ce qui dépassera. Donc c'est parti, je vais d'un bout à l'autre bout. Je coupe mes fils, moi je le coupe-fil automatique, et j'enlève ce qui dépasse. Et hop, avec la même bande, je me positionne à côté, et c'est reparti. Là, j'ai plus besoin d'épingle, je me fixe sur la première bande, je laisse un écart plus ou moins grand selon l'effet que je recherche. Moi, je veux juste qu'on aperçoive le blanc, je veux pas qu'il soit face des grandes bandes blanches. Petite bande, je la garde de côté, elle pourra peut-être me servir pour les coins. Notre carré est pratiquement prêt, il ne nous reste plus qu'à enlever un petit peu tout ce qui dépasse. Alors soit avec des ciseaux, soit si comme moi vous avez la chance d'avoir un tapis et un cutter et que vous êtes confortable avec ça, hop. Et pour nous faciliter la tâche quand on va vouloir assembler entre eux différents petits carrés comme ça, je vais aller faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord tout autour pour éviter que les petits bouts comme ça ne s'envolent. A few moments later. Et là, le barbu me pose une question. Et ça risque pas de s'effilocher? Ben non, ça risque pas de s'effilocher. Enfin si, il y a peut-être encore quelques fils qui vont partir au fur et à mesure, des microfilms. Mais finalement, les fils qui pourraient s'effilocher, ils sont pris dans ces coutures-là et ils seront pris ensuite dans les coutures du coussin ou de l'accessoire que vous allez fabriquer avec. Donc du coup, un tout petit peu d'effilochage, mais pas à long terme. Et voilà, mon carré est déjà fait. Donc ensuite, vous pouvez les associer entre eux, soit en décalant, soit en prenant toujours la même couleur, en les associant de façon à ce qu'ils forment des carrés dans l'autre sens, on va dire des losanges, ou alors de façon, alors c'est difficile de vous le montrer là-dessus, mais oui, là-dessus, ce sera mieux. De façon là où ils ne sont pas en losange, mais effectivement, ils convergent. On va dire, vous pouvez vous amuser donc avec la forme que ça va donner si c'est dans toute la même couleur, ou évidemment en les alternant une couleur et une autre couleur, hop, par exemple, voilà. Et puis vous pouvez donc comme ça faire un coussin carré avec 4 morceaux, ou bien prendre 6, 8, 10, 12, 25 morceaux et faire ce qu'on appelle une courte pointe, c'est-à-dire un dessus de lit ou quelque chose qui va faire un grand quilt, tout simplement. Bon, après le coussin qui déchire, on va passer au coussin bien plissé.
Vous allez voir que pour réaliser ces jolis plis qu'on a couchés comme des vaguelettes, c'est pas tellement plus compliqué. On va là aussi utiliser de la bâchette de coton. Et il va falloir faire attention à nos mesures et à nos calculs de dimension. Pour chaque pli que l'on va vouloir réaliser, il va falloir compter 2 cm en plus de la longueur de son tissu. Moi par exemple pour ce coussin, j'avais besoin de 60 cm de long par 40 cm de large. Et donc comme j'ai voulu faire 10 plis, il a fallu que je rajoute 10 fois 2 cm. Donc ça fait 80 cm au lieu de 60 dans ma longueur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez bien plus large, hein, vous recouperez le bout en trop après. Là, sur ce petit morceau qui est un échantillon, je vais faire des plis partout, toute la longueur, parce que je veux vous montrer 2 façons ensuite de rassembler, de plier les plis entre eux, afin d'obtenir 2 effets différents. Pour l'instant, on s'intéresse aux plis eux-mêmes. Alors, il me faut ma règle et de quoi marquer. Comme je vais travailler sur le blanc et que je veux que vous voyez bien ce que je fais, je vais utiliser mon stylo friction. Donc, je commence quand même assez loin du bord par un premier trait. Oups. Et ensuite, je vais faire d'autres traits qui seront le sommet de mes plis tous les 4 cm. Alors, hop, ma règle. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je sais pas ce que je ferais sans cette règle, moi, quand même. Hein. J'ai oublié de vous dire un truc. Les traits, on les fait sur l'endroit du tissu, pour une fois. Maintenant, on va répéter la même opération autant de fois qu'on a tracé un trait. C'est-à-dire qu'on va plier sur le trait, donner un petit coup de fer pour que ça reste bien en place et faire une couture à 1 cm avec un point de début d'arrêt, un point d'arrêt au début et à la fin. Je vous montre ça à la machine. C'est le moment de l'auto-promo. Si vous n'avez pas fait un petit tapis de repassage comme je l'ai montré dans le tuto que vous retrouverez ici, il serait peut-être le temps d'y penser. Parce que pour faire ces plis, on va passer notre temps à faire une alternance de fer à repasser et machine. Et on pique à 1 cm du bord de marge de couture, tout bêtement, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et évidemment, on ne fait pas comme moi, on prend un fil de la même couleur que son ouvrage. Quand je vous disais qu'il faut faire attention à la quantité de tissu que vous utilisez, vous avez vu comment ça a rétréci, hein, on est bien d'accord, 2 cm par pli, 1 cm ici, 1 cm là. Et du coup quand même pour bien avoir quelque chose de régulier, on va passer un bon coup de fer derrière et puis ensuite devant. Le but ça va être donc d'écraser tous les plis dans le même sens, donc par ici, pour moi par exemple, et donc de essayer de retrouver quelque chose qui soit un peu moins élastique et bien à plat. Oh, ils sont pas tous dans le même sens, ouais, je vais le faire de l'autre côté. Ça commence à prendre forme. Là, je vais pouvoir mieux y arriver. Voilà. Voilà, je pense qu'on a une bonne base de travail. Plus besoin de la planche. À partir de ces plis, on va pouvoir faire 2 choses différentes. Soit comme sur mon coussin, des sortes de vagues, en poussant les plis dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, et en les fixant à la machine. Soit, je ne sais pas comment appeler ça, des sortes de petits nids, des petites vagues, mais inversées, où on va faire rejoindre des plis en alternant les endroits où on les fait rejoindre. Cette deuxième technique, je vais vous la montrer aussi, elle demande un petit peu plus d'expertise, tout simplement parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait fait des plis qui soient bien tous de 1 cm pour qu'on puisse les repositionner bien en face les uns des autres. Si on est dans l'à peu près, ça donnera un résultat à peu près. Si on n'est pas sûr de soi, la première technique, celle des vagues, est quand même la plus simple à appliquer. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, je vais me faire des repères perpendiculaires à mes plis. Et pour ça, je reprends ma règle. J'ai remarqué que pour que les vagues ou les creux soient bien réguliers et pas trop compliqués à réaliser, il faut un minimum de 6 cm d'écart entre les différents repères que je vais faire là. Là, j'ai 6 cm d'écart à chaque fois et là, j'en ai 8. Ça fait quelque chose d'un peu moins rigide
Et là, c'est un peu plus rigide. Donc, selon la qualité de votre bâchette, si elle est plus ou moins épaisse, il vaudra mieux espacer les repères. Oups! On va faire ça déjà, les repères, pour commencer. Donc, je vais partir d'ici, par exemple, et je vais me faire une première série de repères. Donc, j'essaie d'être à peu près perpendiculaire à mes plis. Et je vais juste marquer des repères sur les... Bon, je peux tout marquer, remarquer. Ça partira tout à l'heure au fer. Sinon, à la craie, si vous avez des tissus plus foncés. Donc, je fais un premier repère. Et je vais mettre un autre repère ensuite, moi, à 6 cm. Donc, tchouk. Pas facile, je suis pas dans le bon sens, je vais retourner. Ça va être beaucoup plus facile pour moi en fait. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces repères? Alors, je vais séparer moi, peut-être carrément avec des ciseaux, ce sera le plus simple. Je vais séparer ça en deux séries. Comme ça, je vais vous montrer les deux techniques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me prends 6. Voilà. J'aurais dû faire 2 morceaux séparés, hein, ça aurait été plus simple. Bon, alors, gardons pour l'instant ce morceau et on va faire donc la première technique où on va coucher les plis toujours dans le même sens. On va commencer par les coucher dans le sens qui est déjà déterminé là. C'est-à-dire qu'on va coudre une ligne de couture ici qui va les fixer et les coller, on va dire, les coincer ici. Et donc, ça va les orienter par là. On va laisser la suivante. Et on va refaire la même chose ici. Je couds pour fixer mes plis. On laisse la suivante. Et on recommence ici. On coud pour fixer nos plis. Donc, alternativement, un repère sur 2, on va coudre dans le sens des plis. Quand on aura fini ça, on va coudre dans l'autre sens. Et ça fera des vagues. On commence par celui-ci, c'est le plus simple. À la machine. Je me positionne près du premier pli. Je vais faire un point d'arrêt, bien sûr. Et ensuite, des points d'arrêt, je vais en faire à chaque intersection parce que je veux que ce soit bien costaud. Donc à chaque fois, hop, pour fixer le pli, je lui fais un petit coup de point d'arrêt. Maintenant que j'ai plaqué tous les plis dans ce sens-là, les rangs qu'il me reste à coudre, je vais justement les rabattre dans l'autre sens. Donc je n'ai juste qu'à appuyer sur le pli pour le repousser. Et je vais faire la même chose. Donc je fais un premier point d'arrêt. Et maintenant, à chaque fois que je vais rencontrer un nouveau pli, je vais le pousser. Refaire à chaque fois mes petits points pour fixer. Hop, je repousse le pli. Et vous commencez à voir se dessiner la vague. Et voilà, on fait la même chose au suivant. Voilà, j'ai créé mes vagues. Et voici donc le résultat de la première façon de faire. La deuxième façon de faire, elle est elle est assez proche. Mais simplement, on va regrouper ces plis 2 par 2. Et on va alterner à chaque fois la façon de les regrouper. Alors, je commence sur une première ligne. Je vais les plier donc l'un vers l'autre, coudre. Celui-ci, je vais le plier vers le suivant. Hop, les coudre ensemble, vers le suivant. Le pauvre petit dernier qui est tout seul, il va rester tout seul. Et puis ensuite, quand je vais passer à la suivante, je vais faire l'inverse. Je vais les écarter et les rapprocher de l'autre. Là aussi, ce sera beaucoup plus simple de vous le montrer à la machine. Alors, je commence de façon tout à fait arbitraire par rassembler les 2 premiers. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je fais un point d'arrêt au début, puis ensuite, j'en ferai un à chaque jonction pour que ça reste bien en place. Hop. Voilà. Et le petit dernier qui est tout seul, il va rester tout seul. Mais qu'il se rassure, il ne sera plus tout seul au prochain coup. Alors ici, je vais faire l'inverse. Donc, lui, il était rapproché, il s'éloigne.
Et donc, je plie à l'inverse. Vous voyez, c'est en train de se former. Et on recommence. Donc voilà, c'est deux façons d'associer des plis à la machine. Alors, encore une fois, là, vous voyez beaucoup les traits parce que j'ai fait exprès de prendre un fil contrastant pour que vous voyez ce que j'ai fait. Ça se verra moins avec un fil de la même couleur. Et si vous voulez encore plus de discrétion, vous pouvez faire chacune de ces pliures à la main en passant par le dessous et en allant attacher juste au niveau des plis. Ça demande un petit peu de patience parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Donc sur un grand coussin par exemple, mais bon, c'est une forme de méditation. Donc voilà les deux techniques que j'ai utilisées pour mes coussins pour l'instant. J'ai d'autres techniques que j'ai envie d'explorer. Vous me direz si vous avez envie qu'on refasse d'autres tutoriels sur ce genre de choses. Il y a plein de façons de jouer avec les textures de tissu. Par exemple ça, ma petite fleur qui sert à accrocher mon micro, c'est aussi une façon de jouer avec des textures de tissu, avec des chutes pour s'amuser à créer de la matière et créer des objets décoratifs. Donc si ça vous intéresse ce genre de choses, vous me le dites en commentaire. Et puis pour pas rater les tutos que je ferai sur ces sujets-là et sur d'autres sujets, bien évidemment vous êtes abonné. Et bien évidemment, vous avez activé la cloche. Et bien sûr, vous n'oublierez pas de venir partager vos belles réalisations sur les réseaux de la cabane et notamment sur le nouveau groupe Facebook Les Amis de la Cabane où il y a déjà pas mal de monde et il y a beaucoup d'échanges et une super bonne ambiance. Donc je vous conseille de venir nous y retrouver. Je vous laisse aller en description pour les liens utiles. Et en attendant qu'on se retrouve, je vous dis à bientôt. Donc, On n'a plus là-haut? là-haut, elle est en surchauffe.